Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. On se retrouve pour un haul spécial recyclerie. Je vais donc vous présenter toutes les petites choses que j'ai pu chiner ces dernières semaines. Il y a environ à peu près 2 semaines, je suis allée voir Julie de la chaîne Soumibo. Je lui fais un gros bisou et je lui apporte tout mon soutien puisque en ce moment elle est en train de faire les tests pour sa marque de patron de couture qui va sortir et elle est un peu stressée, bref, normal quoi. Donc je t'apporte tout mon soutien et je te fais des gros bisous. Lorsque je suis allée la voir, nous sommes passés chez Emmaüs. J'ai acheté des petites étiquettes. Je vous ferai évidemment un close-up de ces étiquettes et j'ai également trouvé du biais vert. Voilà le biais vert. Je vous avoue que je n'ai pas regardé combien de mètres il y avait, mais il y a un petit métrage assez sympathique. Je dirais à peu près 2 mètres à vue de nez. On est sur un biais 100% coton je pense. Et c'est toujours sympathique d'avoir du biais plutôt que de le faire. Et en fait la couleur m'a attirée, c'est ma couleur préférée, le vert, d'autant plus ce type de vert. Donc voilà, vous voyez, il y a certaines personnes qui sont attirées par le doré, par tout ce qui est clinquant, bling bling et tout. Moi c'est le vert. Je suis comme les pies, dès que je vois du vert, je saute dessus. Pour le coup, aucun projet dédié à ce biais. Un jour viendra et je l'utiliserai. Quant aux étiquettes, écoutez, j'ai prévu de les plaquer en fait sur des vêtements un peu sportswear ou vestes que je peux réaliser prochainement. Évidemment, je ne vous donnerai pas les prix parce que je ne m'en souviens pas du tout, mais on est sur des tarifs vraiment ridicules puisque ce sont Emmaüs, des recycleries et autres, donc c'est vraiment pas très cher. Elle m'a également emmenée chez Ecolegram. Ecolegram, c'est une recyclerie en fait, c'est une association qui récupère tous les surplus des entreprises, etc., etc., liés au textile, liés au DIY, à tout ce qui touche à la créativité, à l'art en fait, pour tous les travaux manuels en fait. Je sais pas trop si vous arrivez à comprendre, je vous mettrai évidemment le lien. C'est une association, vous payez un droit d'entrée, on va dire, pour accéder au prix qu'ils proposent. C'est vraiment pas très très cher et j'ai acheté 3 choses. Tout d'abord, j'ai acheté 2 balles de watts. On est sur 1 mètre en largeur à peu près, sur 2 mètres en longueur. C'est plutôt pas mal. On était sur 3 € la balle je crois, quelque chose comme ça, peut-être un peu moins, mais vraiment pas très très cher, donc c'était plutôt intéressant. Et j'ai également pris des élastiques lingerie. Alors j'ai pris celui-ci qui est assez fin, qui doit faire entre 0,5 et 0,8 mm et on est sur une couleur plutôt nude, plutôt couleur chair en fait, pour faire des hauts de culottes, enfin pour les culottes ça peut être pas mal, c'est surtout pour ça que je l'ai acheté. Les culottes couleur chair c'est vraiment très pratique, hein, voilà, ça va sous tous les vêtements. Et j'ai pris du noir, pour le coup je pense que pour les élastiques de haute culotte j'ai peur qu'ils soient trop fins, mais par contre pour tout ce qui est élastique cuisse comme ça sert pas trop. Je pense que ça peut être pas mal. En fait par rapport à celui chair, je trouve que son pouvoir d'élasticité est un peu moins intéressant, donc je pense plutôt l'utiliser pour les parties cuisses des culottes, d'autant plus que j'aimerais me faire des culottes de règles plutôt noires, comme ça on est sûr qu'on ne voit pas les taches que l'on peut faire et au moins j'aurai de l'élastique. Je pense que j'ai tout pour faire les culottes sauf peut-être le tissu en fait, donc pas tout. Alors pareil, les prix, franchement, je ne m'en souviens plus, mais je crois qu'on était sur 1 ou 2 € ce grand métrage d'élastique. Combien il y a de mètres? Pareil, je m'en souviens plus. En fait, c'était il y a 2 semaines, donc et j'avais pas prévu de vous faire de haul parce que je savais pas. Mais je dirais qu'il y a entre 5 et 10 mètres, je sais pas.
Franchement, je peux pas vous dire, je suis trop nulle. Je suis désolée. Mais en tout cas, c'est super intéressant pour toutes les nanas qui sont dans la région. Je vous mets le site, enfin le lien du site internet. Donc n'hésitez pas à aller voir le site internet pour avoir de plus amples informations et aller faire un tour parce qu'il y a vraiment des choses très très cool. Notamment, il y a pas mal de dentelles pour de la lingerie, soit pour les culottes, donc pour faire les bords des culottes, ou bien pour faire des soutiens-gorge. Il y a pas, enfin elles sont pas ultra larges pour faire les soutiens-gorge ou les culottes complètes, mais je pense notamment à une qui était très jolie, assez large, mais je vous avoue que j'ai pas prévu de faire de la lingerie, donc je n'en ai pas pris, mais il y a des choses vraiment très très cool. Mais ce qui est cool, c'est que vous n'avez pas que pour la couture, vous avez aussi pas mal de choses liées à l'art en général, en fait, à tout ce qui va être DIY, art créatif en règle générale. Ensuite, je suis passée au Emmaüs de Lyon. J'ai pas tout acheté au même moment, en fait, j'ai acheté ça sur plusieurs semaines, on va dire. Et j'ai trouvé 3 choses. Tout d'abord, c'est 2 draps. Ouais, c'est des draps. Des draps ou des nappes? Non, des draps, je pense. Des draps plats. Donc celui-ci, dans un premier temps, qui a des rayures jaunes très claires, très pastel, avec des fleurs. Et ce que je trouvais sympa, bon, déjà la couleur et les motifs sont très sympas, très printaniers ou estival. Ça va être plutôt sympathique pour faire une blouse ou une robe. Mais c'est surtout que, en fait, vous avez le bas qui est différent. Vous voyez, les motifs sont comme ça. Et vous avez le bas qui est comme ceci. Et je me suis dit que pour faire une robe ou une blouse, il fallait que j'utilise le coupon à bon escient de façon à ce que on ait vraiment ce motif là sur le bas du vêtement par exemple, ou le bas de la robe. Bon, ça ne se voit pas, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Imaginons une blouse avec des manches longues ou des manches ballon par exemple, des manches bouffantes, peu importe. Et donc sur le bas des manches, on pourrait avoir cette partie-là, pareil sur le bas de la blouse, ça pourrait être sympa et ça ferait vraiment comme un vêtement du commerce, si je puis dire, avec pas que un motif à plat, mais un jeu de motifs un peu plus travaillé. Bon, franchement, pour ce drap-là, pareil, je me souviens plus du prix, mais on était sur 1 ou 2 euros, quelque chose comme ça. J'ai également trouvé celui-ci, qui est très mignon. Vous avez plein de petites fleurs de toutes les couleurs. Vous avez des fleurs roses, des fleurs jaune orangé, des petites fleurs bleues et vous avez un joli jeu de feuillage tout autour. Le motif me fait légèrement penser au bouti indien. Je ne sais pas, vous me direz ce que vous en pensez. Peut-être pas trop les couleurs, mais en tout cas le motif, oui. On est donc sur un drap plat, 2 personnes, j'ai pas mal de métrage du coup, donc j'aurai de quoi faire. Et j'avais pour but de faire une robe de chez Belle & Paris. Je ne me souviens plus du nom du modèle. J'ai la robe, je crois. Je vous mettrai le nom quelque part ou l'image. Bref, une inspiration pour cet été en tout cas. Peut-être réaliser ça. Après, la robe, c'est une robe extrêmement décolletée, un peu comme tout ce que fait Belle & Paris. Il y a quand même un petit triangle en fait qu'on peut mettre, mais je trouve ça un peu moins joli. Je trouve que c'est un peu moins joli, ça fait trop rapporté. Donc je ne sais pas si je réaliserai vraiment cette robe ou pas, mais en tout cas je trouvais que ça pourrait bien coller. Quant au prix, c'est pareil, on doit être sur 1 ou 2 euros, quelque chose comme ceci. Donc vraiment pas quelque chose de très excessif. Et j'ai également trouvé hier, et en fait c'est ce qui m'a donné un peu l'envie et la motivation de vous faire ce haul, parce que j'avais du coup récupéré pas mal de petites choses. C'est ce joli galon vert, un vert assez sombre, un vert un peu forêt, je dirais. Un galon, je sais pas combien il y a de mètres, du coup je ne l'ai pas déplié. 3, 4, 5, 6. Je dirais qu'il y a à peu près 6 mètres 50. Je ne sais pas, je vous mettrai sur l'écran, j'écrirai combien il y avait de mètres. On verra si je suis forte ou pas pour visualiser 1 mètre dans ma tête. Bref, il y a à peu près 6 mètres je pense.
Et ça, pour agrémenter une blouse par exemple, pour mettre en bas de manche ou autre, ça rajoute un petit truc. Et bref, moi j'aime bien les petits galons comme ça. Je sais pas si c'est vraiment dédié à la couture de vêtements, je pense que c'est plus dédié à la couture de rideaux en fait. Je pense que c'est plus pour ça, j'en suis pas tout à fait sûre. Mais en tout cas, j'aimais beaucoup la couleur et j'aime beaucoup le petit motif qui reste assez discret, qui est plutôt ton sur ton, mais ça rajoute quelque chose. Et je crois que je l'ai payé 50 centimes. Pour le coup, je m'en souviens puisque c'était hier. Dernière boutique que j'ai pu faire, c'est Emmaüs à Vienne. J'ai trouvé les choses en 2 fois. Première fois, j'ai trouvé ceci. On est sur une dentelle en polyester, ça c'est certain, qui est couleur brique. En tout cas un orange un peu brûlé. Alors, il y a un métrage assez sympathique. C'était un coupon, un vrai coupon de tissu qui a été acheté chez les tissus des Ursules, je crois, mais j'en suis plus tout à fait sûre. En fait, il y avait une étiquette, je l'ai lavée, donc vous voyez, c'est un coupon qui a déjà été utilisé. Je crois que c'est un coupon il y avait 3 mètres sur l'étiquette, je crois que c'était ça. Et on était à 5 € le coupon en tout cas. Moi je l'ai pas payé ce prix là, je l'ai payé un peu moins cher. J'ai prévu de faire des petites blouses, vous verrez, j'ai prévu de le coudre en vidéo prochainement. Cette grosse couverture, effet laine, mais c'est pas de la laine, hein. Enfin, je crois pas. Voilà, avec des gros carreaux dessus. J'ai prévu de me faire une veste ou un espèce de gros pull avec un peu typé sportswear, peut-être rajouter, en fait faire un mélange entre ce tissu et puis un tissu matelassé, comment ça s'appelle, en polyester, mais vous savez très lisse, un peu comme de la doublure, mais sauf que c'est matelassé. Voilà, peut-être faire un mélange des deux, plutôt couleur beige. Je pense que ça peut être assez sympa, ça donnera un côté un peu sportswear aux vêtements, ça cassera le côté un peu vieillot on va dire de la couverture. Et je vous avoue que ça se fait pas mal en ce moment d'upcycler des couvertures. Est-ce que j'ai été séduite par la tendance? Totalement. Est-ce que je vais essayer de réaliser une veste comme ça? Encore plus. Et dernier coupon de tissu, pour le coup on est sur un 100% polyester, un peu comme tout ce que j'ai acheté au Emmaüs de Vienne. Là, je risque de transpirer à blinde dedans. On est sur un tissu... comment ça s'appelle? Vous savez, les voilages, les rideaux de voilage pour mettre sur les fenêtres. Eh bien, je pense que c'est totalement ça. En plus de ça, on est sur une toute petite laise. C'est ce qui me fait dire que c'est vraiment ça. Vous voyez, la laise est vraiment petite. Alors... on est sur quelque chose de blanc transparent évidemment puisque c'est un voilage. Vous avez un motif à carreaux. Les carreaux doivent faire 2 cm par 2. Et vous avez des petites tulipes, je pense. Des petites tulipes jaunes avec le jaune et verte, hein, voilà. Et je trouvais ça beaucoup trop mignon. J'ai prévu de me réaliser une chemise avec des grosses manches bouffantes. En fait, j'ai regardé la série Ginny and Georgia à la première saison. Vous avez... comment elle s'appelle la petite là? Vous en avez une qui fait du théâtre, qui est toujours ultra extravagante et parfois un peu pénible dans sa façon d'être. Bref, j'aimerais pas nécessairement l'avoir comme amie. Elle peut être autant super cool que super toxique. Bref, on n'est pas en train de discuter de ça. Juste, elle porte un petit chemisier avec des marguerites ou des pâquerettes ou quelque chose comme ça en fait. Bref, des grosses fleurs, je trouvais ça très mignon. Et par-dessus, une robe en jean. Alors je ne vais pas me réaliser la robe en jean parce que c'est pas un modèle que je reporterai par la suite. D'ailleurs, ça me fait très penser à la robe Akita de chez Pretty Mercerie. Au modo, ça ferait totalement le look. Mais je trouvais le chemisier beaucoup trop mignon. Je pense du coup faire un chemisier avec des grosses manches assez extravagantes, un chemisier plutôt classique et un gros col pareil assez extravagant pour pouvoir le porter par-dessous un pull par exemple, par-dessous une petite robe sans manches, par-dessous un pull sans manches aussi, ça peut être assez sympa. Je pense que voilà, le look peut être assez canon, faut juste que je trouve une chemise qui serait parfaite.
Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous ai présenté un peu tout ce que j'avais pu acheter ces derniers temps en recyclerie. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me le dire. Pour me dire également si vous avez des sujets de vidéos que vous aimeriez que je fasse. Je suis très volontiers preneuse de ce genre de commentaires. Dans tous les cas, je vous fais de très très gros bisous. On se retrouve dans les commentaires ou sur Instagram. Et à la prochaine. Bye!